Dieu. Alléluia. Amen, on ne peut pas. Bon. Tous ceux qui sont ici, c'est eux qui ont décidé de louer le Seigneur. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas dire Amen parce que vous êtes dans votre place. Alléluia. Donc tu vas continuer avec ta voisine. Et tu vas tirer la main de ta voisine. Il faudrait que ce jour soit un jour qui ouvre le ciel. Alléluia. Donc tu tires la main de ta voisine. Et puis tu avances. Il faudra te faire prier. Alléluia. Parce qu'ici, on dit la gloire de Dieu est déjà versée. Quand tu veux pas, tu seras béni. Ne me laisse pas t'arranger. Dieu glorifier Dieu pour la bénédiction. Voilà, je fais comme ça. On vous se prépare. Bravo,
Il
La parole qui t'a été donnée là, c'est aujourd'hui. On n'a pas dit demain, aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Donc si l'Éternel t'a donné pour aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Tu es béni aujourd'hui. Ta famille est bénie aujourd'hui. Donc, tu es béni et puis tu es assis. C'est comme en disant à quelqu'un, tu as eu le bac. Ton fils a eu le bac, mais tu es assis. Le Seigneur vient de déverser tes bénédictions. Toi, tu es assis. Tu ne pousses pas des cris de victoire. Est-ce que quelqu'un peut lever la main, pousser des cris de victoire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à sauter? Dis, je produis des fruits. Je produis des fruits. À 16 heures, on va pas 16 ans. Je produis des fruits.
Je te dis merci à Dieu parce que tu as acclamé Dieu pour la vie de sa servante. La sœur Cécile Marie de l'Espérance est membre engagé définitif de la communauté Mère du Divin Amour, diplômée en ingénierie commerciale, titulaire d'un master en théologie pastorale catéchétique, musulmane, convertie au christianisme. Elle est la bergère internationale de l'apostolat fiat, déployée à travers plusieurs pays, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, le Sénégal, les États-Unis et le Canada. Elle est porteuse d'un ministère personnel qui est le ministère d'espérance et d'impact de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Elle est également membre de l'organe satellitaire Vision 2000 plus de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Depuis sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ en 1993, elle passe chaque jour de sa vie entièrement engagée, corps, âme et esprit, pour restaurer les âmes et révéler des champions prêts à répandre l'évangile à travers les nations. Elle est établie dans un ministère d'évangélisation, de réveil et de guérison. Moi, j'aimerais vous dire un petit secret. Sa passion, c'est quoi? C'est annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Elle s'est appelée la servante du Seigneur. Je vous remercie, acclamons Dieu pour la vie de notre mentor, pour ce premier enseignement qui a pour thème du portera des fruits à saison, comme à contre-saison. À cette source, le Seigneur voudrait nous renouveler dans sa grâce, nous renouveler dans sa bonté. Alors je voudrais juste que tu lèves la main droite et que tu tournes ton cœur vers Dieu. Que les paroles de ce cantique soient pour toi un appel vers le Très-Haut. Tu connais ce cantique? Je t'invite à le chanter avec nous. Si tu ne le connais pas, je t'invite à le méditer. Nous le voilà maintenant. Je
Je vous salue dans le nom du Maître de la vie. Je vous salue dans le nom de celui qui est capable de changer les destinées et de changer les destinations. Je vous salue dans le nom de celui qui prend l'homme dans la poussière, qui le nettoie, qui le positionne et qui lui donne une autre réputation. Je vous salue dans le nom du témoin fidèle. Je vous salue dans le nom de celui qui est le principe de la vie. Je vous salue dans le nom de mon roi, de mon Jésus, de mon Valentin. Et je voudrais que vous l'acclamiez très fort. Alléluia. Tu porteras du fruit à saison comme à contre-saison. Je voudrais ce matin vraiment que nous puissions nous tenir debout et acclamer notre nouveau nonce, car c'est pour nous un honneur, c'est l'honneur de l'Église de Côte d'Ivoire que d'avoir ce nonce. Nous allons l'acclamer très fort, acclamer Dieu pour son investiture, pour sa nomination. Dieu est au travail et de grandes choses sont réalisables sur cette terre de la Côte d'Ivoire. Que quelqu'un dise ah. Et tu peux t'asseoir. Alléluia. Nous sommes aux premières heures de Rehoboth, bien-aimés. Et il est important pour nous de savoir où le Seigneur nous conduit. Quelqu'un me demandait il y a quelques minutes pourquoi vous avez choisi ce thème. Et j'ai dit, il faut rectifier, nous ne choisissons rien, c'est Dieu qui choisit. Nous ne sommes pas poussés par la chair, nous sommes poussés par l'émotion de l'esprit. Nous ne sommes pas guidés par de l'effervescence, comme les Ferraillons, mais nous nous laissons guider par la marche que le Saint-Esprit nous impose. Mais nous sommes quand même dans l'esprit Rehoboth, bien-aimés. Et pour ceux qui, pour la première fois, participent à Rehoboth, il est important que tu comprennes ce qu'est Rehoboth. Non, Rehoboth, ce n'est pas un espace pour danser. Alléluia, dis à ton frère, ce n'est pas un espace pour danser. Rehoboth, ce n'est pas juste un espace où on doit tomber en transe. Dis-lui, ici, là, ce n'est pas affaire de transe. Mais Rehoboth, c'est le lieu où Dieu conduit des personnes à devenir des héros. Et Dieu fait d'eux des personnes qui vont impacter leur génération. Rehoboth, c'est cela. Et si donc tu es au milieu de nous, que tu n'es pas apprêté à cette onction d'impactation, tranquillement, sans bruit, tu peux partir. Parce que ici, là, nous, on veut brûler de Dieu, on veut porter du fruit, on veut impacter, on veut qu'on parle de nous, non pas à la façon du monde, mais qu'on parle de nous comme des dignes fruits de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Rehoboth est tiré de quoi? Rehoboth est tiré de Genèse 26, 22. Mais que nous dit Genèse 26? Genèse 26 nous introduit dans la marche
d'un patriarche, Isaac. Isaac qui donc se retrouve dans une saison de sécheresse, dans une saison difficile. Mais Isaac est amené à traverser un territoire qu'on appelle Guérar. Et sur ce territoire, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les Philistins. Il y a ce qu'on appelle les ennemis du peuple d'Israël. Mais Isaac veut partir. Parce qu'une chose est de combattre quand on est surpris. Une autre est de se diriger soi-même dans la gueule du loup. Et Isaac veut partir. Parce qu'il sait que le territoire qu'il va traverser s'appelle Guérar. Et qu'à Guérar, il y a des ennemis. À Guérar, il y a des oppositions. Mais bien aimé, le Seigneur qui est fidèle à son alliance va dire à Isaac, tu ne sortiras pas de ce territoire. Là où il y a l'opposition, moi Dieu, je te ferai prospérer. Je parle à quelqu'un ce matin pour dire que Dieu a cette capacité, même dans le lieu de l'opposition, même là où il y a tes ennemis, tes adversaires les plus farouches, ceux qui ont juré d'avoir ta peau, même dans ce lieu, tu peux pousser et porter beaucoup de fruits. Parce qu'en réalité, celui qui impose l'atmosphère, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Amen. Dieu parle à Isaac, il dit reste dans ce lieu. Il dit dans ce territoire, je vais soumettre tes ennemis. Amen. Dans ce territoire, tes ennemis vont t'admirer. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est passé. La Bible dit que le roi Abimelech, qui accueille Isaac sur ce territoire, mais qui connaît aussi le père Abraham, la Bible dit que Abimelech va recevoir Isaac. Mais Isaac a avec lui une très belle femme qu'on appelle Rebecca. Tout comme Abraham avait une très belle femme qu'on appelait Sarah. Et Isaac, au fond de son cœur, il sait qu'il est en territoire ennemi. Tout est difficile selon lui. Il est en danger. Donc il vaut mieux élaborer des plans pour qu'il ne souffre pas. Alors Isaac va dire à Rebecca ce qu'Abraham a dit à Sarah. Il dit, si on te demande, dis-lui, je suis ta soeur, je suis ton frère, tu n'es pas ma femme. Bien aimé, je vais parler à quelqu'un. Les opérations de camouflage, ça doit s'arrêter. Quand c'est ta femme, on dit c'est ta femme. Quand c'est ta soeur, on dit c'est ta soeur. Alors Isaac, lui, va déclarer que Rebecca, c'est sa femme. Sauf que, il y a des choses qu'on fait avec sa soeur qu'on ne fait pas avec sa femme. Et il y a des choses qu'on fait avec sa femme qu'on ne fait pas avec sa soeur. Le roi, il est quelque part dans son château et il voit que Isaac est en train de caresser les cheveux de Rebecca. Il dit, celui-là, il se fout de moi. Est-ce que celle-là, c'est sa soeur? Alors il appelle Abimelech, il appelle Isaac, il dit, viens. Il dit, mais pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu dit que ta femme était ta soeur? Il dit, je craignais qu'en ce lieu, à cause de Rebecca, on me tue. Je veux que quelqu'un dise, petit un. Petit un. Allez au bord là. Nous on vient pour régler les préjugés. Oui, elle est comme ça. C'est-à-dire, ce dont tu n'es pas sûr, il faut arrêter de coller cette image sur cette personne. Même le païen peut être une couronne de transmission de la gloire de Dieu pour toi. Le marabout lui-même, quand il fait, il dit il y a son homme. Ça veut dire qu'il connaît ses limites. Et Abimelech avait eu la même expérience avec Abraham. Lorsqu'il a commencé à s'intéresser à Sarah, Dieu l'a visité. Dieu dit, si tu la touches, je te maudis, je maudis ton peuple, et je maudis ta descendance. Parce que Abraham est mon prophète, et Sarah est sa femme. Et Abimelech a dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et c'est de cette même façon, Abimelech se tourne devant Isaac. Isaac dit, je croyais que. Arrêtons de croire que. Arrêtons d'élaborer des films autour de la vie des gens. Arrêtons de salir la renommée, la réputation des gens. À Rehoboth, on traite les préjugés. Et à Rehoboth, on prie pour que une identité qu'on a mise sur toi soit enlevée au nom de Jésus. Mais Isaac va commencer à devenir riche puisque Dieu lui a dit, je vais te rendre riche. Quand il commence à prospérer, Abimelech qui lui a
avait dit au départ, ok, tu restes ici, tu peux faire ce que tu veux. Abimelech commence à être jaloux. Les Philistins commencent à être jaloux. Et finalement, il est amené à partir. J'ai pour habitude de dire, quand les gens sont trop jaloux de toi, c'est que tu es assis sur une mine d'or. Mais on ne jalouse pas quelqu'un pour rien. On jalouse quelque chose qu'on convoite. Et donc ne soyons pas apeurés, troublés parce que quelqu'un est jaloux. C'est le processus normal de notre croissance. C'est le processus normal de notre élévation. Dis à ton frère, sois jaloux de moi. Ah oui, sois jaloux de moi. Parce que ça peut me permettre. Oui, tu vas m'obliger à puiser dans ma réserve. Donc dis-lui, comme tu me vois là, sois jaloux de moi. Soyez tous jaloux de moi. Voilà, soyez jaloux de moi. Ça me fait du bien. Amen. Parce que ça te pousse aussi à la remise en cause. Et donc, Isaac il part. Parce qu'à un certain moment, c'est insupportable. Quand il part, il veut ressusciter l'héritage de son père. Mais il y a des problèmes. Pour ceux qui ne viennent pas à revoir pour la première fois, j'ai pour habitude de dire aussi qu'une chose est d'attendre l'héritage d'un père ou d'une mère. Mais souvenons-nous que le Dieu que nous avons choisi dès le commencement en Genèse 1 est un bâtisseur. Au lieu de passer notre temps à jouer les paresseux et attendre que notre père ou notre mère décède pour aller des héritiers, commençons par travailler à la force de nos bras et laissons-nous aussi un héritage aux autres. Mon papa était riche, c'est une conjugaison au passé. Maintenant, toi-même, tu as apporté quoi? Qu'est-ce que ta vie a apporté et qui peut être laissé aux générations montantes? Mais Isaac a compris. Isaac, finalement, quand il voit que pour récupérer l'héritage, ça commence à être compliqué, Isaac dit, moi-même, je vais puiser mes propres puits. Et il puise un premier puits. Le premier puits, à ce moment-là, il faut se rappeler qu'on est dans un temps de sécheresse. Donc l'eau est rare et on se bat pour l'eau. Le premier puits qu'il creuse, il y a des bergers qui viennent et qui se battent. Isaac abandonne ce puits et il va appeler ce puits Sidna, qui signifie il y a eu opposition. Mais le problème, ce n'est pas l'opposition, c'est d'être capable, même malgré l'opposition, de continuer. Et Isaac abandonne ce puits, mais il continue. C'est Saint Jacques qui déclare en Jacques chapitre 1, c'est lorsque la foi est éprouvée et demeure dans une ferme constance qu'elle produit du fruit. Toi qui te décourages dès qu'il y a un vent contraire, je veux te dire ce matin, devenir un leader demande d'avoir un cœur de lion. Devenir un héros demande d'avoir un cœur de lion. Parce que le monde ne te fera pas cadeau, mais c'est à toi de t'illustrer et d'être comme un aigle royal qui domine sur les autres. J'ai dit la dernière fois pour une prédication, en pensant à la tempête apaisée, la Bible dit que Jésus sort et il dit à la tempête silence. Mais moi je dis au peuple de Dieu, quand il y a la vague, surfe sur la vague. Surfe sur la vague. Monte sur la vague, suis son sens, son parcours. Et tu atterriras là où le Seigneur. Non. Bien aimé, l'avion décolle dans le sens contraire du vent. Est-ce que tu sais ça? Donc plus il y a la difficulté, plus ton âme va puiser dans une réserve nouvelle. Et plus tu découvres qui tu es et tu es révélé à toi-même. Isaac laisse le premier puits, il va au deuxième puits. Mais le deuxième puits, il va y avoir encore une autre opposition. Il va appeler ce puits et sec. Mais il ne s'arrête pas. Au troisième puits, nous sommes en Genèse 26, 22. Il creuse un troisième puits. Et la Bible dit que toute opposition s'arrêta. Pourquoi? Parce que Dieu a vu sa persévérance. Parce que Dieu a vu qu'il était toujours dans une droite ligne, celui d'aller jusqu'au bout. Il y a des personnes qui ne terminent jamais ce qu'elles commencent. Des personnes qui, lorsqu'elles arrivent au milieu d'un parcours, veulent retourner.
carnal. Ils n'aiment pas les combats, ils n'aiment pas les difficultés. Ils aiment que tout leur soit servi sur la cuillère. Je veux te dire ce soir, de porter du fruit à temps comme à contre-temps, c'est s'apprêter à se bagarrer. Quand Dieu parle à Moïse et qu'il dit à Moïse, il dit amène mon peuple à Canaan, il ne lui a pas dit qu'à Canaan il y a personne. Non, il lui dit à Canaan, il y a les Amorites, les Hittites, les Jébuséens. Et il lui dit, mais c'est ce territoire que j'ai préparé pour vous. Mais ça veut dire qu'il y a le mien, mais il faut se battre. À Rehoboth, on récupère ce qui nous appartient. À Rehoboth, on a un cœur de lion. On récupère ce qui nous appartient. Parce que quand Dieu a parlé, quand Dieu dit c'est ton territoire, qui peut t'arracher ce territoire? Tout ce qu'on peut faire autour de ce territoire, c'est de la diversion. Parce qu'en réalité, les peuples qui étaient là-bas, ils ont semé pour que le peuple d'Israël récolte. Et toi, tu fais partie des personnes qui récoltent même là où ils n'ont pas semé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Et donc, au troisième puits, Isaac s'écrit, le Seigneur nous a libérés, il nous a mis au large, maintenant nous allons prospérer. Maintenant nous allons prospérer. Et je voudrais que quelqu'un puisse entrer dans l'esprit de cette parole. Isaac dit, le Seigneur m'a libéré, maintenant nous allons prospérer. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Parce que justement, lorsqu'il creuse ce troisième puits, il tisse une alliance avec Dieu. Rehoboth, c'est le lieu de l'alliance. Jusque-là, Isaac marchait sur l'alliance d'Abraham. Mais à Rehoboth, il marche sur sa propre alliance. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux expérimenter le beau de Dieu, marche sur ton alliance personnelle. Va jusqu'à tisser une alliance personnelle avec Dieu. C'est là où le Seigneur t'attend. Rehoboth, c'est donc un esprit d'élargissement, d'épanouissement. C'est découvrir le territoire que Dieu a prévu afin que tout ce qu'on touche dans ce lieu porte du fruit. Des fois, on peine, on a des difficultés à réaliser un certain nombre de choses. Et puis un jour, on arrive quelque part, peut-être à l'intérieur, peut-être dans un autre pays, mais c'est comme si toutes les portes s'ouvrent. C'est le lieu, c'est le lac, c'est le Rehoboth. C'est le lieu où Dieu a prévu pour que tu puisses t'éclater. Et je dis, ça t'arrive au nom de Jésus. Le thème dit, tu porteras du fruit à saison comme à contre-saison. Quel est le premier challenge? C'est porter du fruit. Porter du fruit. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 15, du verset 1 à 3? Jean chapitre 15, verset 1 à 3. Moi, je suis la vigne véritable. Moi, je suis la vigne véritable. Et mon Père est le vigneron. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas du fruit, Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il enlève. il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde. il le monte. Pour qu'il porte encore plus de fruits. Pour qu'il porte encore plus de fruits. Bien aimé, le but de Dieu, le projet de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous portions du fruit. Nous ne pouvons pas passer notre vie chrétienne sans qu'il y ait des fruits. Ça veut dire que s'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il y a un véritable problème dans notre cheminement de foi, dans notre alliance avec Dieu. Parce que c'est un impératif que de porter du fruit. Je ne suis pas en train de dire que porter du fruit c'est de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que porter du fruit c'est avoir des voitures. Je ne suis pas en train de dire que porter du fruit c'est avoir une belle maison. Mais le premier lieu où on doit porter du fruit, bien aimé,
c'est dans notre vie spirituelle. Et Saint Jean dit, je désire que tu prospères comme prospérera l'état de ton âme. Il nous faut porter du fruit. Jésus-Christ lui-même a porté du fruit. Il a dit, il faut que la graine tombe en terre et meure pour qu'il porte du fruit. C'est parce que cette semence est corruptible que le Christ est morte en terre, bien aimé, que nous sommes tous rachetés. C'est parce que cette semence est tombée et morte en terre que la vie a jailli. Porter du fruit est une nécessité de foi. C'est une nécessité de foi. Et Jésus nous dit qu'il nous faut porter du fruit. En Jean 15, verset 23, il nous dit qu'il nous faut porter du fruit, bien aimé. Mais quand nous lisons cette parole, il dit que pour que nous portions encore beaucoup plus de fruits, il faut que nous soyons émondés. Être émondé, c'est quoi? C'est lorsque, dans le sens de la culture, on enlève les feuilles mortes, on enlève les branches mortes, dans le but de faire en sorte que la plante vive et vive bien. C'est pareil. Quand les femmes vont chez les coiffeuses et qu'elles disent « coupe la pointe de mes cheveux », en réalité, c'est pour que les cheveux respirent et que les cheveux poussent encore plus fort. Mais je veux te traduire le sens de l'émondage spirituel. Quand Jésus dit, si vous portez du fruit, il vous faut être émondé. Cela voudrait dire qu'en réalité, bien aimé, peut-être que tu as déjà fait l'expérience des fruits de Dieu, et je peux l'attester. Car tous ceux qui ont été sauvés par sa grâce portent le fruit essentiel. Mais je veux te dire encore plus, bien-aimé. Il te faut encore aller plus loin que ce que tu crois avoir déjà. Et pour cela, tu seras émondé. Tu vas te passer au filtre de Dieu. Beaucoup de personnes disent des fois quand elles se convertissent, depuis que je me suis converti, la terre est devenue dure. Dis à ton frère, on appelle ça émondage. Rien n'a changé, hein? Mais le Seigneur est en train de t'arranger. Parce que tout ce qui n'est pas utile, il va l'enlever. Tout ce qui ne va pas participer à la construction de l'homme ou de la femme de valeur, il va l'enlever. Et des fois, l'émondage peut être long. Ça peut être difficile. Ça peut nous faire passer par beaucoup d'épreuves qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas une absence de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Il a dit lui-même en Jean 5, il dit, mon Père est à l'œuvre et moi aussi. Il n'y a donc pas un moment où Jésus s'arrête. Mais si tu passes par la vague, si tu passes par la difficulté, et que, virgule, tu es toujours accroché à la vigne, tu es le serment accroché à la vigne, non pas le serment qui se balade quelque part. Le Seigneur te dit, ce n'est qu'un émondage, parce que le fruit que tu vas porter sera plus que ce que tu as porté aujourd'hui. Des fois, il faut laisser les gens parler. C'est notre père fondateur qui disait que lorsqu'il avait reçu l'instruction du Père à terre pour dire qu'il faut qu'il arrête de prophétiser pendant un certain temps, les gens ont commencé à dire qu'il a péché. C'est parce qu'il a péché qu'il ne prophétise plus. Or, le Seigneur avait besoin qu'il porte beaucoup de fruits. Et parce qu'il avait besoin qu'il porte beaucoup de fruits, il va permettre ce temps. Ce temps où quelqu'un qui a une grâce extraordinaire de prophétie se tait. Et c'est un moment où l'on ne cherche pas. Mais s'il n'était pas passé par ce temps, nous ne serions peut-être pas là à la communauté. Parce que la communauté n'aurait peut-être pas atteint le niveau qu'elle a aujourd'hui. Il te faut être émondé. Il nous faut arrêter de convoquer Dieu au tribunal. Seigneur, je t'ai fait quoi? Pourquoi autant de haine? Transformer son intelligence, lui donner de voir plus que ce qu'il croit avoir comme compétence. Et quand il rencontre Jésus,
il dit à Jésus qu'il n'a rien pris. Mais Jésus lui dit quoi? Va large, va en profondeur. Va en profondeur. Et quand Pierre va en profondeur, il a attrapé tellement de poissons qu'il appelle les autres pêcheurs pour venir en chercher. Le mondage nous conduit à devenir des sources de bénédiction. Quand quelqu'un dit la maladie, ce n'est pas une bonne chose, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas comme celui qui a entendu. Non, Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux ont vu pitié. Et le mondage nous amène à dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Mais l'esprit de l'Europe, c'est plus que porter du fruit. C'est porter du fruit durablement. C'est porter du fruit en tout temps. Ce développement de la saison et des périodes hors saison. La saison correspond à quoi? La saison correspond à des situations qui peuvent paraître être normales pour les hommes. Tout comme l'agriculteur, quand il plante à une période donnée, il compte sur la saison pluvieuse, il compte sur l'humidité, il compte sur le soleil et il compte sur la qualité du sol. Et quand il a fait son alchimie, il se dit, je vais récolter à tel moment. Parce que la saison normale, c'est cela. La contre-saison, c'est lorsque toute situation mise ensemble, il n'est pas possible de récolter. Et c'est là que le Seigneur te dit, tu vas récolter. C'est là que le Seigneur te dit, mais attends, qui a fait la pluie? C'est moi. Qui a fait la terre? C'est moi. Qui a donné la semence? C'est moi. Qui a créé le laboureur? C'est moi. Il dit, alors je saurai conjuguer toutes ces choses pour que toi, il n'y ait pas de pause dans ta récolte. Et notre témoignage, ce n'est pas que nous portons du fruit pendant la saison normale. C'est quand nous portons du fruit à saison anormale. Le psalmiste dans le psaume 91 dit quoi? Il dit, même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi, tu es une exception. Il ne t'arrivera rien. J'aime bien aussi le livre d'Esther. Esther qui rentre chez le roi. Ce roi qui a établi des règles, des conventions, des décrets. Mais ce même roi regarde Esther et puis il lui dit, ce qui est écrit pour les autres n'est pas valable pour toi. Je veux te l'annoncer ce matin. J'avais un ami, un très bon ami, qui est très intelligent et qui a occupé des postes de responsabilité. Et puis pour je pense, des situations, des compréhensions avec son PDG, est parti. Il a vécu un moment très difficile. Il a cherché du travail. Vous savez, quand vous avez été à un certain poste, après pour en redescendre, c'est difficile. À un moment, il a trouvé un travail, mais ce n'était pas le travail. Il a trouvé un travail qui lui permettait d'assurer ses petites charges. Et vous savez à quel moment il a eu le travail? C'est quand il y a eu la Covid. Quand les sociétés fermaient. C'est au moment où on disait que c'est dur. C'est en ce moment qu'on l'a appelé et on lui a donné 4 fois le salaire qu'il avait déjà. Mais c'est un homme qui a cherché Dieu. Et je peux le dire. Parce qu'il y a tellement de fois où lui et moi nous avons prié. Tellement de fois où nous avons jeûné. Il y a eu des fois où je l'ai envoyé vers le fondateur pour qu'il prie pour lui. Il s'est accroché à Dieu. Et Dieu lui a montré que ceux qui le favorisent en tout et partout seront favorisés également en tout temps. J'ai compris qu'en réalité, la bénédiction de l'homme n'est pas fonction des circonstances ni du moment. Non, Dieu bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut.
témoignage, bien-aimé. Ce n'est pas de dire, normalement c'est la saison des mangues. Non, toi tu dois donner des mangues, que ce soit la saison ou pas. Et tes mangues doivent être recherchées et ne doivent pas être mangées par la souterraine au nom de Jésus. Porter du fruit et le porter durablement. Quand nous lisons toujours Jean 15, et quand nous arrivons au verset 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez et porter du fruit et que votre fruit demeure. J'aime bien ce passage de Jean 15 parce que Jésus prononce au moins 12 fois le mot demeurer. Ça voudrait dire quoi? Il parle de porter du fruit, il parle de demeurer. Ça veut dire un état, une façon d'être. Je veux dire à quelqu'un, reste enraciné là où Dieu t'a planté. Ne sois pas une plante qu'on déracine à chaque moment. Parce que tu ne porteras pas du fruit. Toutes les fois où on va te déraciner, ta racine va d'abord mourir avant de porter. Et quand elle va commencer, tu vas encore te laisser déraciner. Reste enraciné là où Dieu t'a planté. Si tel est le projet de Dieu, ta bénédiction ne peut être que croissante. Elle ne sera jamais décroissante. J'aimerais nous faire entrer maintenant dans le passage où justement cette phrase est nommée, ou du moins les passages. Nous sommes en en Jérémie 17, à partir du verset 7 que dit la parole de Dieu. Bénis l'homme qui se confie en Yahvé. Bénis l'homme qui se confie en Yahvé, Et dont Yahvé est la foi. et dont Yahvé est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, Il ressemble à un arbre qui est planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. qui porte ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive le malheur. Il ne redoute rien quand arrive le malheur. Son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. et ne cesse de porter du fruit. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. Nous allons lire Ézéchiel 47 au verset 12. Au bord du torrent, Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne flétrira pas. dont le feuillage ne flétrira pas. Bien aimé. Et nous allons psaume 1. On va on va psaume 1. Le psaume 1, verset 1 à 3 dit: Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni la voie des pécheurs ne s'arrête. ni la voie des pécheurs ne s'arrête. Il est au siège des railleurs, Il est au siège des railleurs, ni au siège des railleurs ne s'assit, il ne s'assoit jamais au siège des railleurs. mais se plaît dans la loi de Yahvé, Mais il se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit. il médite la loi de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté près Il est comme un arbre planté au bord du ruisseau, dont son fruit dont son fruit en la saison et et jamais son feuillage ne sèche. jamais son feuillage ne cesse. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Est-ce qu'on parle de quoi? Si on parle de quoi, on va parler du Seigneur. Et nous allons avec le dernier passage, Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place, Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie il y a des arbres de vie
il fructifie 12 mois. qui fructifie 12 mois. Une fois chaque mois. Une fois chaque mois. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. C'est-à-dire que la Bible déclare que celui qui reste dans l'amitié, dans l'intimité de Dieu, est comme un arbre qui porte du fruit chaque mois. Ça veut dire que lui n'a pas de saison, mais il fait plus fort. Il dit ces feuilles-là, c'est comme feuilles de guérisseur. Parce qu'il est capable de convertir les païens. Il convertit les païens comment? Pas parce qu'il parle bien, mais parce que sa vie est un témoignage. Parce que quand on le regarde fructifier en réalité, on se pose une question. Celui-là, il n'a pas de problème. Non, tu n'as pas de problème. Et même quand l'épreuve arrive, la solution reste en salle d'attente de Dieu. Non, nous n'avons pas de problème. Jésus est la solution. Et si Jésus est la solution, le problème n'est pas notre partage. Bien aimé, voici les textes à partir desquels je veux sortir des grands éléments. Et puis ensuite, nous allons prier un peu. Nous n'en sommes qu'au premier enchaînement. Le premier texte, c'est le texte de Jérémie. Et le texte de Jérémie nous dit: béni soit celui qui met sa confiance en l'homme. Mais si nous allons un peu en avant, c'est-à-dire à partir des versets 3 et suivants, il est écrit: maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, est-ce que le fait que tu ne produises pas n'est pas le résultat de ce que tu as passé ton temps avec ta confiance en l'homme? Tu vois des personnes quelquefois qui se plaignent: mon homme ne veut pas me donner de l'argent. Est-ce que c'est ton argent? C'est pas ton argent. Mon frère est méchant. Non. Souvenons-nous en Jean chapitre 5, lorsque le paralytique rencontre Jésus et que Jésus lui dit: mais que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit quoi? Il dit: moi, ça fait 28 ans que je suis ici. Personne ne me regarde. Quand je veux aller dans la piscine, quelqu'un d'autre y va. Jésus dit: va me fatiguer. Je dis: que veux-tu que je fasse pour toi? Va à l'essentiel. Parce qu'en réalité, il a compté sur les hommes. Il s'est dit: chaque année, quelqu'un va avoir pitié de lui. Mais personne n'a eu pitié de lui. Personne n'aura pitié de toi. Laisse-moi te dire ça. Le seul qui aura compassion de toi, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est à cause de sa compassion, bien-aimé, que nous avons été justifiés. Et que Saint Paul peut dire en Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas à côté du Christ. En Christ, bien-aimé. Notre vie, quelquefois, est une amertume. Parce que trop souvent, nous avons mis notre confiance dans les autres. Nous avons cru que le bonheur venait des autres. Il y a un philosophe Aristote qui dit que le bonheur, c'est l'accomplissement par soi-même. Mais nous, chrétiens, nous disons que le bonheur, c'est lorsque nous entrons dans la source de l'accomplissement. Et la source de l'accomplissement, c'est Jésus. Et c'est important pour nous de le comprendre. Le problème, ce n'est pas le fait que nous sommes en saison sèche ou en saison pluvieuse. Le problème, c'est comment reformater ton intelligence pour produire même quand il y a la sécheresse. C'est quelle est la solution dans le temps où je suis. Le problème n'a jamais été l'onction. Le problème n'a jamais été le vin. Le problème a été l'outre. Le problème a été la terre. Et nos difficultés viennent du fait que la terre elle-même que nous sommes, l'arbre que nous sommes, nous ne nous mettons pas à jour et nos racines ne sont pas profondes. Je profite pour dire à quelqu'un ce matin, si tu viens à Jésus parce que tu veux rencontrer un commun, tu as tapé pour tout. Parce que Jésus, il ne se laisse jamais utiliser comme un féticheur.
Mais celui qui l'aime et lui donne toute sa place, il bénit sa vie à profusion. Beaucoup de personnes viennent dans les assemblées. Et je viens de dire un peu comme les Ferragons. C'est-à-dire que leur piété, Dieu le temps de l'évangélisation. Ils sont heureux. Quand ils sortent des missions, vous leur demandez qu'est-ce qui s'est passé, ils c'était bien. Bon, qu'est-ce qui était bien? En tout cas, c'était bien. Mais les 2 ou 3 jours qui viennent, quand vient l'épreuve, ils retombent dans leur même tristesse, dans leur même amertume. Et ils ont oublié qu'en réalité, la parole qui leur a été prêchée était une réserve dans laquelle il faut puiser quand vient l'épreuve. Et beaucoup sont tellement remplis de cette parole, de cette réserve, mais qui n'est pas utilisée en fait. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que c'est celui qui met sa confiance, qui se confie en Dieu. C'est celui-là qui porte du fruit à saison comme à contre-saison. Que tirer de ces différentes lectures? Que faut-il faire pour porter du fruit, bien-aimé? Premièrement, se confier en Dieu et avoir confiance en Dieu. Mais pourquoi veux-tu que quelqu'un en qui tu n'as pas confiance te bénisse? Mais si tu n'as pas confiance, c'est qu'en fait tu crois qu'il ne peut rien faire. Romains 5 dit, c'est espérance contre toute espérance. Et il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Ce n'est pas une confiance quand tout va bien. Quand je dis je te fais confiance, cela voudrait dire que je me décharge sur toi et comme un aveugle, je crois que tu es capable de me faire du bien. Porter du fruit, c'est apprendre à faire confiance en Dieu. C'est être capable de dire en tout temps à Jésus, Jésus, je t'aime. Que tu me guérisses ou que tu ne me guérisses pas, moi je t'aime. Que tu m'enrichisses ou que tu ne me donnes pas de l'argent, moi je t'aime. Avec ou sans mari, je t'aime. Avec ou sans enfant, je t'aime. Parce que tu es mon alpha, tu es mon oméga, tu es ma source, tu es mon créateur et c'est toi qui m'as fait. Jésus-Christ a d'abord été Seigneur avant d'être Sauveur. Et nous devons être capables d'enraciner cela. Bien aimé, la deuxième chose, c'est avoir foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est croire que même les choses qui ne sont pas encore arrivées sont déjà en mouvement. La ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, dans l'attitude et le comportement de l'homme, celui qui a foi a une façon de marcher. Il est en attente de quelque chose. Celui qui n'a pas foi, il va faire beaucoup de déroutes parce que le doute va rentrer dans son cœur. Or, le doute s'oppose à la foi. La troisième chose, et cela c'est le psaume 1 qui nous dit, c'est de ne pas suivre le conseil des impies. Qui te conseille? Quelle est cette personne auprès de laquelle tu vas prendre conseil? Et des fois, ceux qui sont censés nous conseiller, ce sont ceux-là qui nous jalousent. Ce sont ceux-là qui nous sortent du chemin. Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais voulu que nous prospérons. Qui te conseille? Le psalmiste dit que celui qui suit le conseil des impies ne porte pas du fruit. Ensuite, quatrièmement, il dit ne pas rester dans le péché. Je suis tombé. Tu es tombé? Oui, ça arrive. Maintenant, lève-toi. Mais pourquoi ton tombage est devenu tirage? Donc, en fait, tu n'es plus un péché, c'est quelque chose que tu aimes. Il dit ne pas rester. Il choisit bien le mot. Hein. Il dit ne pas rester dans le péché. Il dit qu'il ne passe pas, cinquièmement, il ne passe pas son temps à railler ou à murmurer. Il y en a qui sont devenus comme des mouches
à force de murmurer, à force de se plaindre, ils ne sont jamais satisfaits de rien. Ils sont toujours dans la contestation. Vous leur donnez un œuf, ils disent où est la poule. Vous leur donnez la poule, ils disent où est le fermier. Vous l'appelez le fermier, il demande au fermier, tu as mis quel engrais dedans. Mais mange le feu, tais-toi. Et bénis Dieu pour le fruit que tu as mangé. Souvenons-nous que le peuple d'Israël a passé, bien aimé, pour 40 jours, a passé 40 ans. Pourquoi? À cause des murmures. Et nous, les chrétiens, nous savons murmurer. Surtout les cathos. On est murmuré, on murmure contre tout. On murmure partout. Et finalement, nos fruits ne sont pas perceptibles. Seigneur dit à quelqu'un ce matin, pour une fois, tais-toi et laisse-moi parler. Laisse-moi te guider sur ton chemin. Laisse-moi être pour toi l'œil que tu n'as pas. Sixièmement, que faut-il faire pour porter du fruit? Méditer sa parole. Le psalmiste au psaume 1 nous appelle à cela. Méditer sa parole. L'heure est venue où on va arrêter de dire aux gens, lis ta Bible, non. Médite ta parole, la parole est pratique là. Pas la livre, ce n'est pas un livre de lecture. Méditer la parole. Car c'est dans sa parole que se trouve son esprit. Et c'est sa parole qui est pour nous la source à laquelle nous venons nous abreuver. Bien aimé, plus nous sommes en contact avec la parole, plus notre confiance en Dieu est développée. Plus nous réalisons qu'en fait, Jésus est un tout en tout. Et qu'il est une plénitude. On dit, nos frères d'à côté disent que vous les chrétiens catholiques ne connaissez pas la parole. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, il faut changer. Si c'est faux, il faut changer. Parce que dans tous les cas, il y a quelque chose à changer. Je ne parle pas des gens qui se lèvent avec une phrase, c'est-à-dire qu'ils prennent leur Bible comme ça le matin. Seigneur, si j'ouvre, là où je tombe, là, c'est que c'est pas qui me parle. Et tous les jours, ils ouvrent la Bible comme ça, si j'ouvre, si là où je suis là, il t'a dit qu'on lit la Bible comme ça. Puisque cet esprit nous aide à aller en profondeur. Ce qui fait que l'arbre ne tombe pas, c'est la profondeur de ses racines. Sinon, le premier vent qui vient, il t'emporte. Nous sommes en Matthieu 4 lorsque le diable parle à Jésus. Il dit à Jésus, il est écrit que Dieu va donner ordre à ses anges de te libérer un homme chaque mois. Jésus lui dit, il est aussi écrit. C'était comme parole contre parole. Il a compris en fait. Il le savait très bien. Vous savez, le diable, excusez-moi, il est très bête parfois. Mais il a compris en fait qu'il y a des gens avec lesquels on joue. Il y a des gens avec lesquels on ne joue pas. Soit dit en passant, je veux dire à des personnes. Et je l'avais dit, on dit celui qui est enraciné auprès du cours d'eau, il ne s'inquiète pas, il ne tremble pas. Arrêtez de fatiguer les serviteurs de Dieu avec les bœufs qui vous poursuivent la nuit. Ah vraiment, pour prier pour moi, j'ai fait un bœuf qui poursuit. Mais poursuivez. Mais Dieu t'a donné la capacité de dominer sur lui. Si tu es planté au bord de ce cours d'eau, et ce cours d'eau c'est Jésus, la Bible dit reste serein. Peut-être qu'il a besoin de faire un entraînement, il n'a qu'à courir. Mais t'attraper là, c'est ça qui est dur. Sinon courir là, ça c'est sa liberté. Mais t'attraper, c'est ça qui est dur. Bon, si tu as attrapé aussi dans les rêves, c'est que toi-même tu as un problème aussi. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut encore t'enraciner davantage. Alors les conséquences de cette pratique, se confier à Dieu, avoir foi en Dieu, ne pas suivre le conseil des impies, ne pas rester dans le péché, ne pas passer son temps à railler
Dieu, se blesser dans la parole de Dieu, ses conséquences sont, premièrement, ton feuillage sera vert en tout temps. En tout temps. Deuxièmement, la chaleur, la sécheresse ne te feront pas peur. Ça veut dire les moments difficiles ne te feront pas peur. Parce qu'au-delà des moments difficiles, toi tu vois le plus grand qui arrive. Toi tu vois le plus beau qui arrive. Troisièmement, je voudrais ce matin vraiment prendre l'autorité sur l'esprit de doute et l'esprit d'inquiétude. Nous sommes nombreux à dire à Jésus, Seigneur, je crois en toi. Mais notre ennemi, c'est le doute. Notre ennemi, c'est l'inquiétude. Et je prie pour que ce matin, le Saint-Esprit nous libère du doute et de l'inquiétude. Jésus dit, qui a augmenté le nombre de ses années à force de s'inquiéter? Personne. Et si tu ne peux pas augmenter le nombre de tes années, abandonne-toi à Dieu. Ensuite, celui qui suit toutes ces observances, il porte du fruit chaque mois. Il n'est pas sujet à saison. Il porte du fruit chaque mois. Et enfin, la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais je vais terminer par cette grande phrase d'Apocalypse 22, verset 2. Il peut convertir les païens. Pour que nous puissions rejoindre cette ordonnance que Jésus-Christ nous a laissée en Marc 16 ou en Jean 21, en nous disant, allez partout dans le monde, faites des disciples. C'est dans notre capacité de faire des disciples qu'on voit quel arbre nous sommes. Est-ce que quelqu'un se réclame de ton école? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'à cause de toi, il a rencontré Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire en parlant de toi, vraiment sa proximité me donne la certitude que Dieu est présent? Nous prions Dieu, afin que ce pourquoi il nous rassemble ici pendant ces 2 jours, que nous puissions le toucher. Je ne parle pas d'illusion. Je ne parle pas simplement de vision euphorique, mais toucher Dieu. Toucher Dieu. Toucher Dieu comme la femme de Moïse a touché Jésus. Alors, quelqu'un saura que Dieu, de zéro, il peut faire des héros. Au nom puissant de... Je vais te dire quelque chose.